Chaque année, vous êtes nombreux à nous remettre vos dons et on vous en remercie. 100% des dons sont reversés dans les centres experts et je vous invite à découvrir ce que l'on fait avec votre générosité. Aujourd'hui, en région parisienne, à l'Institut Gustave Roussy. Alors aujourd'hui, j'ai pas mon grand chèque factice parce qu'il pleut sur Paris, mais donc je voulais remercier nos donateurs qui nous ont permis de lever des fonds et pour venir aider en fait le service de recherche fondamentale de Gustave Roussy, donc mené par Monsieur Mehdi Khaled. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec vous et de partager ce qui est fait dans votre laboratoire. Bonjour et merci également pour les donations. Alors comme vous l'avez dit, je suis Mehdi Khaled et à Gustave Roussy, j'anime une équipe qui s'intéresse au mélanome. Le thème principal de l'équipe, c'est de comprendre comment les cellules de mélanome sont capables de métastaser, comment elles sont capables de rejoindre des organes vitaux et de proliférer. On a également des projets qui tournent autour vers la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc ces cibles serviront, on espère, dans le futur à l'industrie pharmaceutique pour le développement de nouvelles thérapies. Donc chaque personne dans le laboratoire a un sujet propre et tous les sujets traitent du mélanome. Donc, sur quoi vous travaillez actuellement? Alors, Elisa vous parlera plus tard d'un projet où on cherche à comprendre comment les cellules de mélanome sont capables de s'adapter à un nouveau micro-environnement quand ces cellules sont capables de rejoindre un organe distant de la peau, donc par exemple le foie ou les poumons. Donc ce sont des organes qui sont complètement différents du compartiment de départ, donc de la peau. Donc on essaie de comprendre comment elles font ça, comment elles sont capables de proliférer, quels sont les mécanismes que les cellules mettent en place pour pouvoir s'adapter, pouvoir récupérer tous les signaux environnement pour stimuler leur croissance, donc ce qui va faire ensuite la masse tumorale dans l'organe. On a également des projets où on cherche à améliorer les immunothérapies. Donc, vous savez peut-être qu'un des traitements les plus récents contre le mélanome et qui s'avère relativement efficace, c'est l'immunothérapie, où on stimule l'immunité du patient contre les cellules cancéreuses. Donc, ce sont des thérapies qui marchent relativement bien, mais seulement sur certains patients. Et nous, on cherche à trouver des solutions pour augmenter le nombre de patients qui réagissent à ces thérapies, qui répondent à ces thérapies. Voilà. Donc, et on a également des projets où on cherche à comprendre quelles sont les bases génétiques du mélanome de l'enfant. Donc, on a une équipe qui nous a rejoint il y a 2 ans, qui est donc une équipe dans notre équipe, qui est dirigée par une clinicienne, qui est généticienne. Et cette généticienne a une cohorte de patients, de jeunes patients qui ont des mélanomes. Et ce sont des situations où il n'y avait pas de mélanome dans la famille, donc ce n'est pas des cas de mélanomes familiaux. Et en comparant le génome des parents, donc du père, de la mère et de l'enfant, on essaye de trouver quelles sont les nouvelles mutations qui sont apparues chez l'enfant et qui pourraient causer le mélanome. Donc ça, c'est toute la partie clinique. Nous, on récupère en fait ces informations, on modélise ça au laboratoire et on cherche à comprendre quels sont les gènes ou quelles sont les mutations qui sont capables d'entraîner un mélanome chez l'enfant.